Bonjour à tous, c'est Razios et en ce rejoint de Noël, ce Season Pass 3 de Rollercoin n'est pas un cadeau. Mais nous allons voir ensemble de plus près en fait les quêtes et nous allons aussi regarder pour voir qu'est-ce qu'il nous faut comme investissement de notre personne en termes de mini-jeux, combien de d'XP qu'on peut gagner en fonction des différentes quêtes que nous pouvons faire dans le jeu et aussi jusqu'à où nous pouvons aller en free-to-play et en pay-to-play de manière raisonnable, j'ai envie de dire, sur le Season 3 de Rollercoin. A tout de suite, générique. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Alors, chose importante que je dois vous dire directement, c'est qu'il y a une petite mise à jour au niveau des quêtes qui est survenue il y a à peu près 2 jours. En effet, les quêtes suivantes, qui demandent de rejoindre les différents réseaux sociaux de Rollercoin, ont été nerfées de 1 point. Lorsque le Season Pass était sorti, c'était 2 d'XP pour simplement cliquer et de rejoindre le Facebook, même si on l'a déjà fait en soi, donc on faisait que recliquer dessus sans rien. Et deuxième chose que je dois vous montrer, c'est que tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais quand vous allez dans les skins, juste là, lorsque vous allez dans les skins, en fait, le skin Night Before Christmas, donc le skin de Noël, en fait, il est gratuit. Littéralement gratuit. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dessus, de cliquer sur Buy, installer, on retourne ici, et normalement, notre skin est automatiquement installé. Et ça, c'est pas mignon, ça. Regardez-moi ça. Il y a un petit Père Noël, il y a un petit... Bref. Maintenant que le skin a été rajouté, passons aux choses sérieuses. Donc premièrement, on va récapituler combien d'XP que je peux faire par jour avec les quêtes. Deuxième chose, on va regarder combien d'XP aussi que je peux gagner en global en me connectant tous les jours à Rollercoin. Et ensuite, on va comparer tout ça sur le nombre d'XP qu'il nous faut pour obtenir soit X montant d'XP pour obtenir X récompense. Ou tout simplement, on va regarder jusqu'à où on peut aller en fait, tout simplement. Parce que pour le coup, autant vous le dire directement, ce Season Pass, en fait, je le trouve pas aussi intéressant, worth, en particulier sur le temps, que le 2 et encore moins que le 1. Mais ça, on va le voir ensemble. Allons-y. Si on se connecte tous les jours pendant une semaine, au moins une fois, on a un total de 80 d'XP plus par semaine, plus 4 jours en plus, puisque finalement, il y a 4 jours de plus dans 60. Vous savez, vous faites 60 jours divisé par 7, ça vous donne 4 to 6 days later. Ouais, d'accord. Bref, de manière générale, le total sur tout le Season Pass, c'est qu'on peut réussir à choper donc 660 XP juste en se connectant. Donc 660 XP, c'est déjà 6 niveaux, 6 niveaux et demi même d'ailleurs. Au niveau des quêtes, si on peut faire toutes les quêtes du jeu, toutes les quêtes, et là je précise, toutes les quêtes, donc celles qui sont payantes et celles qui ne le sont pas, et celles qui sont chiantes et celles qu'on ne veut pas faire, on peut donc obtenir un total de 2340 d'XP. Donc ce qui fait pratiquement 23 niveaux. 23 niveaux, en faisant toutes les quêtes, on se rend déjà compte que c'est déjà pas mal, puisqu'il faut monter jusqu'au level 30, donc 2340 d'XP, ça fait 23 niveaux et demi, plus le login de 6 niveaux, donc c'est l'accumulation des deux, 6060 et 2340, ça fait, oh, bah tiens, ça fait 3000. Par hasard, c'est bien ça, je regarde le calcul, ça fait 3000 et des poussières, autant pour moi, ça fait 3000 et des poussières. Maintenant, il faut réussir à décortiquer, il va falloir décortiquer les différentes tâches qui sont les plus importantes, notamment celles qui nous demandent, donc comme on peut le voir ici, celles qui vont nous demander donc d'inviter un ami, celles qui vont nous demander de spend des RLT, en gros de dépenser des RLT, et par extension d'ouvrir une lootbox. J'ai envie de dire que si tu fais la quête de dépenser les 5 RLT, pour la plupart d'entre nous, on va carrément simplement ouvrir une lootbox. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on revient au niveau des lootbox, on se rend compte que, premièrement, la lootbox de Noël, elle est à 10 RLT, ce qui est assez intéressant, mais en soi, elle est limitée, donc il n'en reste plus que 70% à peu près sur le pool qu'ils nous ont donné de départ. Et j'imagine qu'une fois que ça va tomber à 0, il va se passer quelques jours pendant lesquels en fait il n'y aura plus rien sur lequel on va pouvoir, il y aura plus rien sur lequel on pourra acheter, mis à part les Lucky 500 RLT Box qui, comme je vous l'ai dit en fait, sont celles les plus rentables en termes d'économie pour réussir à faire les quêtes, et cela depuis la saison 2. Mais pour ceux qui voudraient être pile poil à 5, la bonne chose à faire était, parce qu'on ne peut plus, était tout simplement d'acheter en fait les fans ici. Donc au lieu d'acheter directement une Lucky Box à 10 RLT, le mec, s'il pouvait faire, c'est aller dans les parts et acheter quelques le Wire, le Common, etc., pour être juste à 5 RLT, si c'est ce que son budget lui permet, pour essayer de gagner un peu d'XP. Bref, ceci dit, sur les deux quêtes où est-ce qu'il doit payer, il n'en validerait qu'une seule.
Donc, la quête d'inviter un ami. Ah bah, la quête d'inviter un ami, 5 d'XP multiplié par 60, ça fait un total de 300 d'XP. Autant vous dire que pour la quasi-totalité d'entre nous, en fait, on n'aura pas du tout la possibilité de pouvoir inviter un ami tout le temps. En soi, je pense que moi-même, j'ai déjà fait plus ou moins le tour des personnes que je pouvais gentiment demander, tiens, ça te dirait de jouer à Rollercoin, etc., etc. Bon, bref, en soi, aujourd'hui, j'ai réussi à le valider, mais quasiment in extremis. Mais je pense que, ben, pour moi, pour mon calcul, il faudrait que je parte du principe que je peux pas inviter d'amis et que du coup, je retire carrément systématiquement Invite a Friend. Et que les fois où est-ce que ça sera validé, ben, ça sera avec la chance éventuellement pour les personnes qui se seront abonnées qui se seront abonnés et qui auront rejoint Rollercoin grâce à mon lien de référence qui se trouve juste en dessous de la description. Et pour les deux dernières quêtes qui nous demandent d'ouvrir une lootbox et de spend 5 RLT, le total sur un mois est équivalent à 780 d'XP. À elle seule, elle représente, comme je vous dis, quasiment 7 niveaux et demi. 7 niveaux et demi sur 30, c'est déjà pas mal, mais vu le prix, partez du principe que si vous ouvrez une box pour chaque jour vous ouvrez une box, et que chaque jour vous allez dépenser au moins 10 RLT, sur 60 jours, ça fait quand même 600 RLT de plus pour le pass. J'ai envie de vous dire que acheter le pass instantanément, donc si on revient ici, Get All Reward Now, non c'est pas là, ah bah oui, acheter le pass directement vous revient à 289. Donc en gros, c'est là qu'on a un petit souci, c'est que la quête qui se trouve juste là, en fait, n'est vraiment pas, selon moi, il n'est pas obligatoire, on va dire, de devoir la faire tous les jours. Pour ceux qui ont un peu de RLT sur le côté, faites-le, pourquoi pas, ça vous fait avant. Ça réduira indirectement le nombre d'XP qu'il vous faudra pour atteindre les niveaux souhaités. Cependant, si vous le faites sur 60 jours, en fait, votre Battle Pass va vous revenir plus cher. Bon, certains me diront, oui, mais bon, si tu l'achètes, si tu mets 10 RLT par jour et que tu achètes les box qui pour ouvrir des mineurs, pour ouvrir des RLT, etc., techniquement, avec un peu de chance, si tu chopes un putain de gros mineur qui est super performant, ça devient worth, mais le problème c'est que là on est sur de la pure RNG et autant vous dire que moi, j'ai pas trop l'intention d'aller sur ça. On va gamble un petit peu, on va ouvrir 4 ou 5 box je pense sur les 60 jours et je m'arrêterai là. Maintenant pour les personnes qui voudraient faire toutes les quêtes, mais qui n'ont pas l'intention, donc voilà, on va prendre. Maintenant, pour les personnes complètement free-to-play, vous ne mettez quasiment pas un rond dans le jeu, vous allez jouer complètement free-to-play, vous n'allez pas inviter d'amis parce que c'est super chiant à faire et qu'on n'a pas suffisamment d'amis, vous n'allez pas acheter de lootbox, vous allez simplement faire les mini-jeux et essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller. Le total d'XP théorique maximum que vous pouvez avoir est de 1260 d'XP. 1260 d'XP, ça vous fait monter level 12,5. Alors, level 12,5, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce niveau-là? On peut monter jusqu'à... Aïe, 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 aïe. Et c'est la déception pour le joueur français, puisque celui-ci peut monter jusqu'au reward, qui n'est même pas gratuit d'ailleurs, qui est simplement le reward qui lui permet d'avoir 200 000 GHS pendant un mois. Il faudrait juste ça, techniquement, pour pouvoir, c'est-à-dire un demi-niveau, pour pouvoir monter et essayer de gratter jusqu'au Roller Miner S5+. Et pour ça, il lui faudrait un demi-niveau dans lequel il devrait quand même utiliser des RLT. Et essayer d'en choper donc une trentaine sur les 2 mois, plus inviter techniquement au moins 2 amis sur 2 mois. Et normalement, ça vous permettra d'avoir juste assez d'XP pour obtenir la récompense numéro 13. Pour ceux qui ont payé le Battle Pass, comme moi, il faut qu'on se mette un objectif. Cet objectif, ce serait de partir du principe qu'on serait prêt à mettre la même quantité d'RLT que pour le Battle Pass de la saison précédente. Le Battle Pass de la saison précédente, comme vous avez pu le voir dans l'une des vidéos précédentes, il m'a coûté seulement 206 RLT, mais c'est parce que j'ai ouvert des box et que j'ai eu un peu de chance, etc., etc. Donc on va dire 200 RLT. Ici, ce Battle Pass coûte 100 RLT. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que je vais PEX, faire toutes les quêtes que je peux, essayer de sniper le niveau 20, qui est juste là. Le niveau 20 qui est juste là. Et je sais qu'à partir du niveau 20, passer de 20 à 30 me demandera 100 RLT ici. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez acheter instantanément le reste des niveaux, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et du coup, ça fera que le Battle Pass m'est revenu à 200 RLT. Et que j'aurais dépensé finalement moins de temps, on va dire, sur la quête des 100 games qui est ici, parce que je vais clairement pas faire tous les jours. Je pense que je vais la faire tous les 2 jours, quelque chose comme ça. Et je ne vais pas non plus dépenser plus d'une quarantaine, on va dire, dans les lootbox. En soi, les lootbox, je pense que je vais l'acheter
tous les jours jusqu'à ce que il n'y ait plus de limited Christmas case, tout simplement. C'est que moi, je vais aussi utiliser, donc pour ceux qui se souviennent, j'avais donc fait une vidéo sur Faucet Crypto que j'utilisais pour deux choses. Numéro 1, pour faire passer mon referral code sur les PTCA et pour avoir augmenté mes chances justement que les gens cliquent dessus et que du coup ça puisse me valider ma quête. Et pour ceux qui... Donc on est level 17 et du coup j'ai donc accumulé un total de 224 000 coins, ce qui représente à peu près 17 000 Satoshi. Les 17 000 Satoshi, je vais les faire passer sur un wallet et de ce wallet, je vais les envoyer sur Rollercoin et sur Rollercoin, je vais les transformer en RLT. Petit tableau récapitulatif puisque cette fois-ci, j'ai bien l'intention de faire beaucoup plus court que la saison précédente. Ici donc vous avez donc les chiffres que j'ai écrits, donc l'XP requis pour max ton Battle Pass il est 3000, de toute façon personne ne va le faire en natif parce que à moins que c'est des personnes qui n'ont pas de life. Quoique techniquement c'est les vacances de Noël donc il y en aura qui en auront certainement le temps. C'est français ce que je viens de dire là? Je sais plus. Bref, donc les niveaux les plus importants pour les joueurs free-to-play, le niveau 3, 8, 13, 21, 24, 27, 29. Autant vous dire tout de suite que le Chupacabra et le Maestro, vous ne l'aurez pas en free-to-play. Honnêtement, vous l'aurez pas. Pas possible. Autant c'était possible dans la saison 2, en se bougeant un peu le cul. Là, c'est pas possible si tu... Même si tu mets, en fait, même si tu achètes des box, en fait, c'est pas suffisant. L'objectif en tant que free-to-play qu'on essaie d'obtenir, c'est le level 13. Et pour atteindre le level 13, et je tiens à le rappeler, si tu veux le level 13, que tu veux le petit mineur à 4000, il va falloir que tu joues tous les jours. Il va falloir que tu joues tous les jours, et en plus de ça, il va falloir que tu dépenses un petit peu. Comme j'ai dit, donc le meilleur plan selon moi, c'est d'atteindre le niveau 20 pour ceux qui ont payé le Battle Pass et d'après de la stand-by pour 100 RLT juste après. Combien ce Season Pass peut nous rapporter en termes de H-Power et en termes de bonus power? Alors pour le coup, c'est très simple, hein, vous l'avez juste là. Donc on est sur 1,30 PHS, autant vous dire que c'est plus de la moitié ou presque la moitié de la saison 2, mais en même temps le prix est réduit de moitié, mais virtuellement, de toute façon, le saison 3 il est moins intéressant que le saison 2, pas besoin de chercher, en termes de coût et en termes de récompense, c'est moins intéressant. Par contre, en termes de bonus, power, je crois que c'est un petit peu plus haut, mais bon, jouer à 2-3%, ça ne justifie pas la difficulté de se connecter tous les jours, putain, et de faire 100 games. Sans déconner, il n'y a que moi que ça fait chier, parce que du coup, moi je vais sur les Discord, je vais sur les Reddit, et apparemment les gens, non. Ah non, non, que dalle, hein. Les mecs ils farment. Hein. Moi non, je peux pas. J'ai pas que ça à faire. Donc, et 30 RLT. Donc 1,30 PHS plus approximativement, si vous n'aviez pas le Chupacabra, si vous n'avez pas le Demolisher, si vous n'avez pas le Gold Digger, si vous n'avez pas le Hellman's Row, ça vous ferait donc un total de 21% de votre pool de puissance que vous avez déjà, ce qui est un très bon multiplicateur, mais par contre, vous allez travailler pendant 2 semaines, pendant 2 mois, désolé. Waouh, un véritable travail. Pour ceux qui seraient totalement free-to-play et qui seraient réalistes, hein, ceux qui ont donc réussi à atteindre le level 13 en farmant tous les jours et en dépensant un tout petit peu de RLT pour les quêtes qui se trouvent juste en bas et en invitant leurs amis, hein, vous pouvez faire un mix des deux, hein, que ça soit dépenser 10 RLT ou inviter vos amis chaque semaine. Votre objectif c'est d'atteindre le level 13. Pour ceux qui auront atteint le level 13, ils auront donc un total d'à peu près 8000 GHS et 1,5 de puissance de power. 8000 GHS, ça représente à peu près 6, je dirais. 6 mini-jeux. Et pour ceux qui souhaiteraient justement atteindre le niveau 20 et ensuite instantanément acheter le reste des niveaux nécessaires pour atteindre le level 30, en soi en tout cas, si les développeurs de Rollercoin ne changent pas en tout cas le nombre d'XP qu'on gagne par quête, il vous faudra donc acheter, faire réussir à remplir donc la quête de Spend RLT ou Open Loot Box entre 6 et 7 fois. Et il faudra faire la quête de gagner 100 games pendant 60 jours. C'est-à-dire que même si tu payes, entre guillemets, pour essayer on va dire, d'essayer de faire réduire le prix, hein. Moi, en tout cas, la stratégie, c'est de le réduire à 100, tu vas quand même devoir jouer tous les jours, quoi. Moi, je sais que je pourrais pas jouer tous les jours, donc ce qui veut même dire que techniquement, pour moi, le prix du pass, il va monter, il sera même peut-être plus haut, quoi. Peut-être 140, 160, j'en sais rien. Et petite astuce pour ceux que ça pourrait intéresser, pour faire les 100 games, il y a un moyen, en fait, de sentir que c'est un peu moins pénible. C'est, vous faites tous les mini-jeux ici présents, sauf que vous montez jusqu'au niveau 3 dans chacun. Donc tu montes level 3 de Coin Click juste à Lombo Rider. Alors la difficulté sera plus facile, donc pour le coup vous allez peut-être faire ça assez rapidement. La seule chose qui va augmenter le temps, ça va être le timer et le temps de recharge de chaque game. Mais techniquement, le plus simple pour essayer de le faire en moins de 2 heures, je pense, hein, c'est de faire monter level 3 à Coin Click, level 3 à Token Blaster, et ensuite d'avancer progressivement comme ça. Ce qui met le côté négatif, c'est que du coup, vous aurez moins d'XP, enfin moins de H-Power. Mais à ce rythme-là, je veux bien sacrifier du H-Power pour du temps,
tout simplement. D'ailleurs, je pense que je vais tester hein, la saison prochaine. D'ailleurs, je pense que je vais tester à partir de demain en fait. C'est triste à dire, à partir de demain. J'aurais préféré que les quêtes soient non pas journalières, mais qu'elles seraient quelque chose comme à peu près tous les 3 jours. Ça donnerait plus de temps aux gens en fait de pouvoir farmer leurs quêtes, de faire 100 matchs en 3 jours. Je pense que là c'est accessible pour tout le monde, mais le faire tous les jours en 24 heures, c'est juste horrible quoi. C'était Razios et on va attendre de voir si effectivement les développeurs vont penser à peut-être faire des modifications. Notamment sur l'XP qu'on gagne par quête ou tout simplement sur de manière générale la difficulté en fait des quêtes qu'on a à faire par jour. Si c'est le cas, bah, du coup je reviendrai vers vous, je ferai de nouveau une vidéo dans laquelle on va peut-être recalculer tout ça. Mais autant dire que pour cette saison 3 c'est un peu mal parti. Je vous souhaite bon courage à vous, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas surtout si vous avez aimé le contenu, si vous aimez ce que j'aime faire, si vous aimez ce que je fais, de vous abonner, d'activer la cloche de notification si possible. Vous pouvez laisser un commentaire, éventuellement s'il y aura peut-être un détail que j'aurais oublié dans les calculs, parce que cette fois-ci j'ai essayé de faire beaucoup plus simple, histoire de vous donner les chiffres, en tout cas que moi j'ai trouvé maintenant. Et puis on se voit la prochaine fois pour de nouvelles aventures, soit sur Rollercoin, soit sur d'autres plateformes.